Fons-sur-Luçan, 237 habitants, est à 23 km au nord d'Uzès. Ce petit village est situé sur le plateau gardois, à quelques kilomètres du mont Bouquet. Fons-sur-Luçan est mentionné en 935, siège du prieuré de Saint-Étienne à la collation d'Uzès. On y retrouve les vestiges d'un vieux château, une fontaine restaurée située à l'entrée du village et un lavoir couvert, dit lavoir de Fontiguier. Luçan, 486 habitants, est perché sur un piton rocheux. Labellisé plus beau village de France, il offre l'attrait d'une cité médiévale entourée de remparts sur un plateau dominant la garrigue. Le village languedocien se caractérise par ses ruelles étroites, ses vieilles maisons en pierre qui témoignent d'un riche passé. Les remparts et le chemin de ronde permettent de découvrir un magnifique panorama découvrant les Cévennes et le mont Ventoux. On y trouve entre autres le château datant du XVe siècle qui est classé monument historique. Aujourd'hui, il accueille l'hôtel de ville. La richesse de Luçan fut ces 3 filatures de soie qui ont fait l'apogée économique du village au XIXe siècle. Les concluses de Luçan méritent un détour. Le torrent de l'Aiguillon a eu beaucoup de mal à se frayer un passage dans le plateau calcaire. C'est à cause des cuvettes et des conques, conclusas en occitan, que les gorges de l'Aiguillon ont fini par s'appeler concluses. Mais aujourd'hui, malgré les récentes pluies sur une autre partie du Gard, le torrent de l'Aiguillon est désespérément vide.
Au cœur de la vallée de la Cèze, dans le Gard, Goudargues est un petit village atypique de 1000 habitants, surnommé la Venise gardoise. Surnom exagéré, il va sans dire. Ses canaux ombragés de platanes centenaires, ses fontaines et ses places fraîches lui confèrent un attrait incontestable. Le village a été construit autour d'une abbaye fondée par les moines bénédictins aux alentours de l'an 815. Le charme opère et l'on prend plaisir à vagabonder dans la ville, accompagné du doux murmure de l'eau partout présente. Barjac porte le label Village de caractère. Écrin de la Renaissance, Barjac se niche entre les gorges de l'Ardèche et celles de la Cèze, au seuil des Cévennes. Le paysage aux accents toscans, façonné par une agriculture riche en biodiversité, associée à la garrigue sauvage, lui offre un décor somptueux. Alternativement protestante et catholique, Barjac fut la dernière étape de Louis XIII sur la route de la paix d'Alès. Le passé riche d'histoires de solidarité villageoise tirée de l'agriculture, de la mine et de la soie a forgé une mentalité proche de la terre authentique, conviviale et paisible, où le partage et la qualité de la vie sont rois. Dès le XIIIe siècle, situé entre Vivarais et Languedoc, Barjac est à la croisée des routes commerciales majeures. Le château, restauré, date du début du XVIIe siècle. Éguèze médiévale et méridionale. Une identité multiple qui confère au village autant d'atouts à découvrir. Son patrimoine tout d'abord hérité du Moyen-Âge, les vestiges du donjon et de la tour sarrasine, témoins de l'ancien château fort, les fortifications et leurs chemins de ronde du XIe siècle que l'on doit aux comtes de Toulouse. Des invasions sarrasines au 8e siècle, aux jacqueries du 14e, Éguèze subit, comme nombre de villages à l'époque médiévale, destruction, pillage et autres révoltes qui auraient pu signer sa disparition. Heureusement, il n'en fut rien. Le village doit beaucoup de son visage actuel à Monseigneur Fuzet, archevêque de Rouen et enfant du pays. Ainsi, par exemple, la place du Jeu de Paume arborée de platanes où l'on trouve l'église du XIe siècle et ses façades crénelées.
La Chartreuse de Valbonne fut fondée au début du XVIIIe siècle sur l'emplacement d'un monastère bénédictin rebâti par les Chartreux au XVIIe et XVIIIe siècle. Située au cœur d'une forêt de 1500 hectares, répertoriée parmi les plus belles de France, de l'église conventuelle à la chapelle des reliques, en passant du petit cloître au grand cloître, on peut imaginer ce que fut la vie des Chartreux à l'intérieur du monastère et découvrir leur univers de silence et de solitude. Le portail d'entrée est surmonté du symbole des Chartreux qui signifie « Le monde change mais la croix demeure stable » avec au-dessus l'ange gardien. La cour d'honneur fermée a l'acoustique naturelle remarquable. La façade de l'église conventuelle de la fin du XVIe siècle donne sur cette cour. Elle rappelle la contemplation des Chartreux pour Marie. On ne peut que rester confondu devant l'habileté des bâtisseurs de cette église conventuelle. Les pierres sont posées à joint vif, sans aucun liant. Le chœur des frères est garni de 24 stalles et proche de la cour. Il accueillait les frères convers qui y suivaient les offices de la communauté. 38 stalles sont sculptées de motifs et ornées de superbes marqueteries de bois précieux représentant des symboles variés. Le maître-autel est constitué de colonnes en marbre noir. On peut y voir 2 sièges en marbre, un pour l'évêque et l'autre pour le prieur. Le grand cloître, sans doute l'un des plus grands cloîtres d'Europe, la galerie forme un vaste rectangle de 350 mètres de périmètre et dessert les 24 cellules où vivaient les pères. 84 grandes baies éclairent l'ensemble couvert. Le jardin offre une magnifique vue d'ensemble sur le cloître. On y retrouve le cimetière des Chartreux et une statue de Saint-Joseph. Enfin, le petit cloître est le témoin de l'art roman provençal du début du XIIIe siècle.